Bonsoir à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver comme tous les samedis pour une nouvelle émission de QCM. Je suis ce soir avec 3 nouveaux candidats qui veulent absolument aller décrocher la timbale pour la finale du mois. Ils sont là avec moi dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. C'est parti pour la première manche. Nous nous retrouvons comme tous les samedis soirs à l'heure du dîner ou de l'apéritif pour une nouvelle émission de QCM. Je suis très heureux. Ce soir, 3 nouveaux candidats, 2 hommes et une femme. Et le premier que je rejoins et que j'accueille ce soir, c'est Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Vous êtes heureux d'être avec nous? Très heureux. D'où venez-vous Georges? Je viens de Tourcoing, dans le Nord. Tourcoing, dans le Nord, je connais cette ville. Qu'est-ce que vous faites à Tourcoing? Je suis veilleur dans une maison pour migrants. D'accord. Je travaille pour la pastorale des migrants du diocèse de Lille. Bravo. Vous avez du boulot, j'imagine? Oui, pas mal. Et j'invite toute la métropole lilloise, et même plus loin, le 19 octobre, de 10h à 17h, on fait une grande porte ouverte. D'accord. Pour venir découvrir tous ces jeunes qui sont là, les 14. 14 jeunes? 14 jeunes mineurs. Ils sont en attente de reconnaissance de minorité. D'accord. Et qu'est-ce que peuvent faire alors les visiteurs? C'est-à-dire prendre conscience ou les aider? Prendre conscience et aussi nous aider. Voilà. Financièrement, bénévolement? Bénévolement. Là, on est 2 salariés. D'accord. Et la maison ne pourrait pas vivre sans les bénévoles. Très bien. Écoutez, si vous êtes dans la région de Tourcoing ou même un peu plus loin et que vous avez envie de découvrir la ville et d'aller soutenir cette association, c'est le 19 octobre, toute la journée? Toute la journée, 122 rue du Touquet à Tourcoing. Alors là, sans jeu de mots, la messe est dite, vous avez toutes les informations. Georges, nous allons commencer. Ouais. Vous avez 2 minutes pour marquer le maximum de points et je vais commencer avec la première question. D'accord. Quel mouvement du Xe siècle tenta de limiter la violence dans la société occidentale? S'agit-il du catharisme, de la paix de Dieu ou du syncrétisme? À tout hasard, la paix de Dieu. La paix de Dieu, bravo. Comment s'appelait le centurion romain de Césarée qui se convertit et fut baptisé par l'apôtre Paul, Corneille, Cinna ou Simon? Corneille. Bonne réponse et aucune hésitation. Jusqu'à Léon XIII, que portait-on à l'église Saint-Anastasé et Saint-Vincent à Trévis après la mort d'un pape? Ses viscères, sa tiare ou l'avis de décès? À tout hasard, la tiare. Non. C'est moins joli, ce sont ses viscères. Quel est le premier pape de l'histoire né sur le continent américain? François, Victor II ou Paul VI? François. C'est une excellente réponse. Laquelle de ces cathédrales est construite en briques toulousaines? Saint-Antonin de Pamiers, Notre-Dame de Papeete ou Saint-Front de Périgueux? Saint-Front de Périgueux. Non, c'était Saint-Antonin de Pamiers. Quel est le nom du long par-dessus de coupe croisée porté sur la soutane? La dalmatique, la douillette ou le rocher? La dalmatique. Non, il s'agit de la douillette. Lequel est saint patron de la jeunesse? Saint-Siméon le Stylite, Saint-Louis de Gonzague ou Saint-Charbel? Saint-Siméon le Stylite. Il s'agit de Saint-Louis de Gonzague. Qui écrivit en 1832 le livre de la nation polonaise qui structure encore la culture catholique du pays? Adam Mickiewicz, Adam Karadec ou Adam Sandler? À tout hasard, Adam Mickiewicz. Évidemment, c'est le moins prononçable. Il s'agit de Adam Mickiewicz. Georges, vous avez marqué 4 points, 4 bonnes réponses. Bravo. C'est maintenant au tour d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Isabelle est très sage. D'où venez-vous Isabelle? De Rouen. Alors, que faites-vous? Qu'avez-vous fait? Avez-vous
des associations que vous soutenez à Rouen? Je soutiens la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. D'accord. Voilà. Vous vous engagez, Moi, je suis à la retraite. Et vous travaillez dans quel univers? Je travaillais dans le domaine de la santé. Très bien. Vous étiez médecin? Infirmière? Pharmacienne. Pharmacienne. J'ai bien besoin de vous aujourd'hui. J'ai la voix un peu enraillée. Isabelle, 2 minutes pour marquer le plus de points possible et déjà essayer d'en marquer davantage que Georges, c'est-à-dire 4 points. 4 bonnes réponses. Vous êtes prête? Isabelle, qui se dit indigne de dénouer la sandale de Jésus? S'agit-il de Saint Chol, de Sainte Coturne ou de Jean le Baptiste? Jean le Baptiste. Bonne réponse, il s'agit de Jean le Baptiste. Combien la Confédération bénédictine compte-t-elle d'abbés et d'abbesses? Environ 50, environ 150 ou environ 250? « 150, je dirais. Non, il s'agit de 250, vous avez baissé le score. À qui les joueurs du Real de Madrid sont-ils venus offrir leur 15e Coupe d'Europe en 2024? À Sainte-Marie-Royale de l'Almudena, à Saint-Isidore ou à Notre-Dame du Pilier? Isabelle? Sainte-Marie-Royale de l'Almudena. Très bonne réponse, n'hésitez pas. Quel livre de l'Ancien Testament célèbre à la fois l'amour de l'homme et de la femme et l'amour de Dieu pour son peuple? Les Maccabées, les Lamentations ou le Cantique des Cantiques? Le Cantique des Cantiques. Bravo. Qui était Jacques de Voragine, auteur de la Légende dorée? Un imprimeur catalan, un moine du mont Athos ou un dominicain archevêque de Gênes? Isabelle? Moine du mont Athos. Non, il s'agit d'un dominicain archevêque de Gênes. Quel mot hébreu désigne les prescriptions contenues dans la Torah? Les mezuzot, les tzitzit ou les mitzvot? Les mitzvot. Bonne réponse. Quel mouvement est engagé dans la lutte contre la prostitution? Le mouvement de la plume, le mouvement du nid ou le mouvement racine? Le mouvement du nid. Bonne réponse. Il s'agit du mouvement du nid. Et je reviens à la question précédente. Les mitzvot, ça veut dire la parole dont l'objectif est l'obéissance. Isabelle, vous avez marqué 5 points. Bravo. Très calmement, en réfléchissant. Ça vous a porté chance. Philippe, le 3e candidat ce soir. Comment allez-vous, Philippe? Très bien, merci. Joli nœud papillon, très élégant. D'où venez-vous? Je viens d'un petit village du Lot qui s'appelle Floressas. Vous m'avez dit hors antenne que c'est pas très loin de Cahors. Voilà, c'est à 30 km à l'ouest, 25 km à l'ouest de Cahors. Et c'est même le dernier village avant... Voilà, après, à peu près le dernier village avant le Lot-et-Garonne et le Pruneau d'Agen. Pruneau d'Agen. Et que faites-vous dans cette belle région? Alors, je suis retraité, donc je suis parti dans le Lot, parfois aussi en région parisienne. D'accord. Parce que mes engagements associatifs sont en région parisienne. Et quels sont-ils? Alors j'en ai 3 principaux. Je dirige une épicerie sociale et solidaire à Ris-Orangis, D'accord. qui a 1300 familles à nourrir, 6 jours sur 7. C'est beaucoup, hein? Oui, je dirige aussi bénévolement une association qui maintient au domicile des personnes âgées et handicapées qui a 150 salariés, à Ris-Orangis. Et je suis le trésorier de la plus grosse association de handicap de l'Essonne, qui s'appelle Altérité, qui a 21 établissements, 1400 Ah oui, salariés. vous avez Voilà. une retraite très très occupée Voilà, et voilà. tournée vers les autres. C'est normal, puisque j'ai reçu, je dois donner. Bravo. C'est pas le cas de tout le monde. Philippe, vous êtes prêt? J'espère. 2 minutes, marquez au moins 5 points. 6, ce serait idéal. C'est parti, Philippe. Dans quel épisode biblique Dieu dit-il « Je suis celui qui est » sous la tente de la rencontre, au buisson ardent ou à la transfiguration? Le buisson ardent. Bonne réponse. Quel personnage de l'anticlérical Anatole France est candidat à l'évêché de Tourcoing? S'agit-il de l'abbé Faria, de l'abbé Guitrel ou de l'abbé Vianney? J'aurais dit Vianney. Non, C'est Guitrel. c'est Guitrel, exactement.
De quel pays le bénédictin Pierre-Célestin Loup fut-il d'abord le Premier ministre et le représentant à la Société des Nations? La République chinoise, le Canada ou l'Afrique du Sud? J'irai le Canada. C'est la République chinoise. Oh, eh ben, Au 1er siècle, et par opposition à l'érémitisme, quel nom portait la vie monastique en communauté? Le cénobitisme, l'anachorétisme ou l'ascétisme? le cénobitisme. Bravo. À quoi sert la yad pendant la lecture de la Torah dans une synagogue? À corriger le rouleau, à suivre le texte ou à rallumer la menorah? À suivre le texte, Exactement. Quel évêque est encore prince? Celui de Durham, celui d'Urgel ou celui de Vannes? d'Urgel. Exactement, c'est le prince d'Andorre. Pour qu'une femme puisse servir chez un ecclésiastique, l'Église imposait un bac+2, le voile ou l'âge canonique. L'âge canonique. Bonne réponse. Dans les premiers siècles, combien de moines étaient sous l'autorité d'un doyen du latin Décanus? 2, 12 ou 10? Je dirais 12 au hasard, mais je ne sais pas. Non, vous êtes allé un peu trop haut. 10. Effectivement, c'est 10. Dans la chapelle Sixtine, de qui sont les épisodes de la vie de Moïse? Michel-Ange, Salvatore Dali ou Botticelli? Michel-Ange. Ça aurait été bien, mais c'est Botticelli. Bon, bah, décidément, je ne suis pas bon. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'effectivement, la yad, ça sert à suivre le texte. C'est un bâton avec un doigt au bout qui permettait de suivre. Philippe, vous avez marqué 5 points. Vous êtes à égalité avec Isabelle. Georges, vous n'êtes plus dans le jeu pour ce moment-là. Je vais être obligé de vous poser une question pour vous départager. Donc, quand vous avez la bonne réponse, vous allez peser. Alors, la question pour vous départager, Philippe et Isabelle. Quel prophète fut envoyé avertir Ninive? Isabelle? Jonas. Effectivement, il s'agit de Jonas. Isabelle, vous avez marqué 6 points. Bravo. Philippe, 5 et Georges, 4 points. Vous êtes vraiment... C'est un tiercé, hein, 4, 5, 6. C'est vous, Isabelle, qui, dans la seconde manche, allez choisir 2 thématiques. Et Philippe, 1 thématique. On se retrouve tout de suite. La deuxième manche, en chemin, vous le savez, comme tous les samedis, en chemin vers la finale, puis la grande finale, avec toujours Georges, Isabelle et Philippe. Isabelle et Philippe, c'est vous qui allez choisir les thèmes. Je vais vous proposer 6 thèmes qui sont les suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Quels sont vos choix, Isabelle? Vous en avez 2. Alors je vais prendre la Bible La Bible, et liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Et vous, Philippe? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Nous avons nos 3 thèmes. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Quand vous avez la bonne réponse, vous buzzez. C'est parti, chers amis, avec une question sur la Bible. Matthieu raconte notre venue et en fait clairement l'accomplissement des Écritures. C'est en nous appuyant sur le prophète Michée que les docteurs de la loi nous précisent le but ultime de notre périple, mais ce sont nos connaissances de savants et le signe de Dieu qui nous avait guidés vers ces docteurs. Car nous avons l'habitude d'observer les astres, d'en déchiffrer les indications, et cette fois, nous avons tous les 3 compris l'importance de... Georges. Les rois mages? Le roi mage. Ce sont les mages, les rois mages, bravo. Car nous avons l'habitude d'observer les astres, d'en déchiffrer les indications. Et cette fois, nous avons tous les 3 compris l'importance de l'événement, rassemblé des cadeaux et suivi l'étoile. Nous ne sommes pas rois, mais nous sommes mages. Il s'agit des rois mages. Georges, bravo, vous marquez 1 point. Liturgie, prière et sacrement. Je suis habituellement réservé aux fidèles qui constituent l'assemblée liturgique. Je tiens mon nom de ma forme et du métier originel de ceux qui bâtirent mon plafond. Mais ce nom est, par surcroît,
très évocateur du métier de plusieurs apôtres, du métier initial du premier d'entre eux. Pêcheur. Bateau. Isabelle, Pêcheur. ce n'est Bateau. pas pêcheur. Bateau. Il faut buzzer, c'est Georges qui a la main. Bateau. Ce n'est pas bateau. La nef. Le peuple chrétien tout entier. Nef. Effectivement, Philippe, c'est la nef. Le peuple chrétien tout entier semble ainsi entrer en moi comme sur l'embarcation que gouverne Pierre. J'évoque ainsi la barque de l'Église en route vers le large. Mon beau nom est repris par un mensuel catholique de qualité. Je suis la nef. C'est Philippe qui marque un point, mais Georges l'avait. Ben oui, j'avais. La réponse. L'Église et son histoire. Je suis connu par des monuments prestigieux, romains et médiévaux, mais beaucoup ignorent mon importance religieuse dans l'Antiquité. Un des premiers sièges épiscopaux de Gaule, je réunis des conciles, dont celui de 314, qui condamna le donatisme. Plusieurs évêques. Lyon. Philippe ? Lyon. Ce n'est pas Lyon. Plusieurs évêques illustrent mon siège, dont Honorat. Avignon. Ce n'est pas Avignon, Isabelle. Dont Honorat qui fonda les Reims, Hilaire et Césaire. Mon siège fut supprimé à la Révolution et rattaché à celui d'Aix-en-Provence. Je suis capitale de la Camargue. Il n'y a plus que Georges en jeu. Je suis capitale de la Camargue. Vous n'avez pas la bonne réponse, Georges ? Arles. Philippe et Isabelle l'avaient. Effectivement, il s'agit de Arles. Personne ne marque de point sur cette question. Nous revenons à une question sur la Bible. Sauf pour une partie de mon chapitre 6, tous mes paragraphes ont Jésus pour figure centrale. Celui-ci demande longtemps le silence à ceux qui le désignent comme le Messie ou le Fils de Dieu et n'accepte cette annonce qu'à la fin du récit. Je débute par l'affirmation d'une bonne nouvelle. Je m'achève par un très long récit de la Passion, très long, proportionnellement à ma taille, plus réduite. Matthieu. Philippe, Matthieu. ce n'est pas Matthieu. Luc. Ce n'est pas Luc, Isabelle. Proportionnellement à ma taille plus réduite que celle des trois autres. Bah, c'est Jean. Je fus peut-être C'est Marc. Ce n'est pas Jean. Marc. Évidemment. Vous avez la bonne réponse, malheureusement c'est trop tard. Je fus peut-être écrit par celui qui était avec Pierre et fut aux côtés de Paul. Je suis le deuxième des évangiles, et Philippe, vous avez raison. Évangile selon Marc, malheureusement, vous ne marquez pas le point. C'est raide, hein ? Liturgie, prière et sacrement. Je suis l'ancien nom d'un dimanche de l'année liturgique. Le mot est emprunté aux deux premiers mots latins. Quasimodo. Alors là, Philippe, bravo. Il s'agit de Quasimodo. Le mot est emprunté aux deux premiers mots latins de l'introïte, dont la traduction est « comme des enfants nouveau-nés ». Ce dimanche est aussi appelé Inalbis, en blanc, allusion faite aux néophytes adultes baptisés à la vigile pascale, auquel a été remis un vêtement blanc. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II a fait de ce jour le dimanche de la miséricorde. Je suis aussi le nom d'un personnage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Je suis Quasimodo. Philippe, vous marquez votre deuxième point. Isabelle, 0 et Georges, 1. Nous allons maintenant passer à une question, l'Église et son histoire. Dès la fin du IIe siècle, l'évêque de Rome, Victor Ier, suscita à mon propos plusieurs synodes en Palestine et en Syrie. Saint Anatole de Laodicée, Saint Irénée et Saint Hippolyte de Rome se penchèrent sur moi. En 325, Constantin le Grand convoqua le concile de Nicée pour mettre d'accord entre eux sur l'orthodoxie de la foi les 318 représentants du christianisme. Ceux-ci clarifièrent la situation en s'accordant sur ma définition, mais pas sur la méthode pour m'obtenir. Je suis aujourd'hui calculé selon un algorithme. La date de Pâques. C'est effectivement la date de Pâques. Je suis aujourd'hui calculé selon un algorithme, par exemple selon la méthode de Méus. Ce calcul donne un résultat compris
entre le 22 mars et le 25 avril. Il s'agit effectivement de la date de Pâques. Philippe, vous marquez 3 points. Georges, 1 point. Isabelle, 0. Malheureusement, Isabelle, nous allons nous séparer. C'est une finale entre hommes, Georges et Philippe. Mais Isabelle, vous repartez avec un cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prêtre du Rosaire et L'Homme de Dieu. Comme Isabelle, vous voulez rester avec moi sur ce plateau, ou plutôt venir me rejoindre sur le plateau de QCM pour participer à ce jeu du samedi soir, répondez à la question suivante. Combien y a-t-il de meubles, c'est-à-dire d'objets dorés, sur le fond bleu du blason du pape François? Vous avez la bonne réponse? C'est très simple. Il faut me l'envoyer à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. J'espère vous accueillir très prochainement. Isabelle, j'ai été ravi de vous rencontrer et que vous participiez. Avant de nous quitter, voulez-vous passer un message à vos familles, à vos amis, aux personnes qui nous regardent? Voilà, un petit bonjour. Voilà. Merci Isabelle, à très bientôt j'espère. Ne partez pas tout de suite. Ah bon. On passe tout de suite à la 3e manche, la finale du jour. En bonne compagnie, le temps passe trop vite. C'est déjà la finale de ce samedi soir avec Philippe et Georges. Je peux vous assurer que l'un et l'autre ont envie de gagner. J'ai entre mes mains les sujets du soir. Philippe, vous avez été celui qui a marqué le plus de points. Vous avez la lourde charge de choisir la thématique de ce soir. Les vêtements. Je vais vous poser des questions sur les vêtements. Je retrouve, voilà, les vêtements. Vos buzzers sont à 0. Dès que vous avez la bonne réponse, vous buzzez. Et celui qui a 4 points ira en finale à la fin du mois. Georges, vous êtes prêts? Ouais. Philippe? Oui. Alors, chez vous, répondez en même temps que Georges et Philippe pour voir si vous connaissez les réponses sur la thématique des vêtements. C'est parti. Dans le Nouveau Testament, qui était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins? Georges. Jean le Baptiste. C'est une excellente réponse. Vous marquez votre premier point vers la finale. Deuxième question. De quel tissu étaient les vêtements des prêtres et grands prêtres dans le temple de Jérusalem? De quel tissu étaient les vêtements des prêtres et grands prêtres dans le temple de Jérusalem? En lin? N'hésitez pas, Philippe, c'est une bonne réponse. Effectivement, ils portaient des vêtements de lin, en lin. Troisième question. De quel degré du sacrement de l'ordre la dalmatique est-elle le Diacre. vêtement? Philippe. Diacre. Le diacre. C'est une bonne réponse. Le diaconat. Pardon. Philippe, vous avez un pied vers la finale, un pas, 2 points pour Philippe, 1 point pour Georges. Quelle bande de tissu était portée à la messe, croisée sur la poitrine des prêtres avant 1969? Philippe. Ah, l'étole? Non. L'étole, Oui. c'est une bonne réponse, n'hésitez pas. Avant 1969 et aujourd'hui décroisée. Voilà. Ah oui. Vous avez 3 points, vous êtes à 1 point de la finale. Georges, rien n'est perdu. Sur quel bras portait-on la pièce d'étoffe nommée manipule? Gauche? Effectivement, le bras gauche. Philippe, vous allez en finale à la fin du mois. Vous avez marqué 4 points. Il restait 2 questions. De quelle couleur est la ceinture de la Vierge de Lourdes? Elle est bleue. Quelle est la tunique longue allant jusqu'aux pieds et de couleur blanche portée par tous les clercs comme habit liturgique? L'aube? Effectivement, Philippe, c'était l'aube. Philippe, je suis ravi de vous retrouver à la fin du mois. Georges, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Philippe, vous allez partir avec une médaille. Est-ce que... Georges, pardon, mais où ai-je la tête? Georges, vous allez partir avec une médaille. Êtes-vous content de votre passage
dans ce jeu ce soir? Très content, car j'avais promis à ma fille de gagner la médaille, et j'ai gagné la médaille. Vous êtes un homme de parole. Comment s'appelle votre fille? Faustine, Faustine. Je vous embrasse. Elle a quel âge? 16 ans. Alors, vous allez avoir une médaille, c'est quand même un très chouette cadeau. Vous avez un candidat sympathique. Vous étiez déjà venu jouer, vous m'avez dit. Oui, oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Écoutez, je vous attends une prochaine fois. D'accord? D'accord. Un petit message? Bonjour à mes 3 enfants et à mon épouse, à Jean-Baptiste, Anicia et Faustine, et à mon épouse Christine, Bon, et à mes collègues de travail aussi. un grand bonjour à tout le monde. Philippe, nous allons nous retrouver à la fin du mois pour la finale. Est-ce que vous voulez, vous aussi, passer un message avant qu'on ne se quitte ce soir? Je salue tous ceux qui regarderont cette émission et en disant que c'est une émission très sympathique où on s'amuse bien. Bon, écoutez, venez nous retrouver, je vous attends. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Je compte sur vous. Il est déjà l'heure de nous quitter pour ce soir. Passez une excellente soirée et je vous retrouve avec impatience la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.